Bonjour à tous, soyez tous bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, j'espère que tout le monde va bien. Alors aujourd'hui on va partager la parole du Seigneur. Merci Père pour ta parole, merci encore pour la grâce que nous avons de pouvoir la partager, de pouvoir la méditer, de pouvoir nous encourager dans ces derniers jours, de pouvoir vraiment recevoir cette parole comme le pain de vie que nous avons besoin chaque jour pour grandir spirituellement mais aussi pour nous nourrir. Parce que Jésus a dit l'homme ne se nourrira pas que de pain seulement, mais de toute parole venant de la bouche de Dieu. C'est pourquoi, Seigneur, je te demande maintenant par ton Saint-Esprit d'ouvrir, Seigneur, non pas notre intelligence humaine, mais notre intelligence spirituelle, Seigneur. Ouvre, Seigneur, maintenant, je t'en prie, même pour ceux qui, peut-être, qui ne te connaissent pas, qu'ils soient sensibles, Seigneur, réceptifs à ta parole par ton Saint-Esprit. Ouvre des portes, Seigneur, pour ceux qui ne te connaissent pas encore dans ces derniers jours. Vraiment, merci, Seigneur. Alléluia. Alors, dans Apocalypse chapitre 22, il nous est dit: celui qui atteste ces choses dit: oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Alléluia. Quel encouragement, frères et sœurs. Apocalypse, chapitre 22, verset 20. C'est tout à la fin du livre de l'Apocalypse, comme si il fallait qu'on entende ces paroles vraiment pour tenir bon dans ces derniers jours. Alors ce mot est divisé en deux parties. C'est un mot araméen, hein, et c'est une combinaison de deux mots, Marana et Ta, qui signifie littéralement le Seigneur vient. Ou à l'impératif, on pourrait dire viens Seigneur. Et l'apôtre Paul, il avait utilisé ce mot en araméen à la fin de sa première lettre aux Corinthiens, au chapitre 16 et au verset 22, où il disait viens Seigneur. C'est pourquoi nous aujourd'hui, chaque matin que Dieu fait, chaque fois qu'on se lève et qu'on peut voir le soleil du jour se lever, eh ben, on se rappelle vraiment ce que Paul a dit et ce que le livre de l'Apocalypse nous rappelle, et on veut dire Maranatha Seigneur, viens Seigneur Jésus, viens chercher ton Église Seigneur. Mais donne-nous Seigneur encore un peu de temps afin de pouvoir partager encore ton évangile Seigneur. Surtout dans ces derniers jours où on voit le monde Seigneur plongé dans un chaos tout doucement Seigneur, mais nous voulons être éveillés, nous voulons regarder à toi Seigneur, car tu as dit que, ta parole nous dit Seigneur que quand toutes ces choses arriveront, redressez votre tête, car le royaume de Dieu approche. Maranatha, Seigneur, viens, Seigneur Jésus. Et pourquoi il nous dit relever notre tête? Parce qu'il nous faut chercher les choses d'en haut, pas celles qui sont terrestres, pas celles qui sont sur la terre. Redressez votre tête, car votre délivrance approche. Alléluia, Seigneur, quel encouragement. Vraiment, on veut lever notre tête, Seigneur, non pas pour nous élever en tant qu'hommes. Devant toi, Seigneur, on veut avoir les fronts courbés. On veut être petit, Seigneur. Mais vraiment, on veut lever nos têtes pour chercher ce qui vient d'en haut, Père. Sois béni éternellement, Seigneur. Alors de nos jours, souvent j'entends, c'est le diable qui me tente, c'est le diable, et on voit le diable partout. On voit le diable partout, quand on tombe, on voit le diable partout. Mais laissez-moi vous dire une chose, que l'homme, quelquefois, n'a pas besoin du diable. L'homme n'a pas besoin du diable, mais de sa propre convoitise. De sa propre convoitise. Le monde dit mon péché mignon. Voilà, mon péché mignon, c'est ce que le monde dit, on connaît tous ce proverbe du monde. Mais il y a une parole dans la Bible que je voudrais lire avec vous, et c'est dans Jacques chapitre 1, versets 13 à 15. On va écouter la parole de Dieu. Sois béni Seigneur pour ta parole, vraiment. Ouvrons notre cœur maintenant et prenons conscience des paroles que nous allons lire, parce que ces paroles sont sacrées, elles sont saintes. Vraiment, ces paroles ont été insufflées par le Saint-Esprit. Prenons ces choses au sérieux. Et ne disons pas que ces paroles ne sont pas pour nous, mais vraiment, frères et sœurs, méditons vraiment la parole du Seigneur et recevons-la. Dans Jacques chapitre 1, versets 13 à 15, il nous est dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté lorsqu'il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché, étant consommé, produit la mort. » Amen. Merci Seigneur, vraiment, pour ces avertissements. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir dans ce texte, dans ce verset, dans ces deux versets, ces trois versets, pardon? Il dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Dieu ne tente personne. Dieu ne tente personne.
Dieu ne tente personne, il peut éprouver quelqu'un. Il peut éprouver une personne. Il peut permettre qu'une personne passe par des situations, par des épreuves. Mais le Seigneur ne tente personne. Et il n'est lui-même tenté par le mal, nous dit la parole de Dieu. Alors frères et sœurs, vraiment, je vous encourage vraiment à écouter la parole du Seigneur, vraiment à ouvrir notre cœur à la parole de Dieu, et vraiment à comprendre que les tentations ne nous viennent pas de Dieu. Et on va voir qu'elles ne nous viennent même pas du diable, quelquefois, mais elles nous viennent simplement de nous, de notre chair. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal. Amen. La Bible nous dit qu'il n'y a pas de péché en Jésus. Aucun péché en Jésus. Il n'a jamais péché. C'est le seul qui a été homme et qui est Dieu, mais qui s'est fait homme sur cette terre. Il est le seul à n'avoir jamais péché ici-bas sur cette terre. Et la Bible nous dit « et il ne tente lui-même personne ». Amen. Merci Seigneur. C'est-à-dire que quand on est tenté, frères et sœurs, c'est pas Dieu qui nous tente. Oui, c'est le diable. La Bible nous dit que le diable rôde tel un lion rugissant à la recherche de qui il pourra dévorer. Il rôde. Il rôde. Et la Bible nous dit à la recherche de qui il pourra dévorer. C'est-à-dire que le diable ne va pas s'arrêter sur tout le monde. Il va s'arrêter sur la personne qu'il pourra dévorer. Il ne va pas s'arrêter sur tout le monde. Maintenant, voyons ce que nous dit la parole de Dieu au verset 14. Jacques chapitre 1, verset 14. C'est là que c'est vraiment très intéressant. Mais, il y a un mais. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Donc là, c'est la convoitise de l'homme. Le diable n'est pas là. On ne voit pas Satan dans ce verset. Il ne nous est pas dit lorsque Satan a tenté. Il est vrai que le péché vient du diable. On le sait, c'est le père du mensonge. Et tous ceux qui pratiquent le mensonge sont enfants du diable. Maintenant, ce verset nous dit « Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. » Ah Seigneur. Maintenant, on peut imaginer en disant que, imaginons quelqu'un qui était pris par l'alcool. Et cette personne, en sortant du travail le soir, elle passe tous les jours devant le bar, devant l'endroit où elle allait boire son verre le soir, où elle finissait à des heures pas possibles, dans un état d'ivrognerie. Voilà. Eh bien, cette personne, en sortant du travail le soir, eh ben, elle va être tentée, justement, de passer là où elle passait tous les jours. Et là, il y a quelque chose qui va se passer, il y a un combat qui va se passer dans la personne. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire? Est-ce qu'elle va prendre le chemin qu'elle prenait tous les jours, passer devant ce bar, et peut-être y rentrer, être attirée par sa propre convoitise, parce que si nous allons dans des endroits où nous sommes attirés par les choses qui ne sont pas bonnes, ou que nous convoitions avant, ou toujours, de qui vient le péché? De qui? Ça vient de notre convoitise à nous. Nous avons le choix. Nous avons le choix de ne pas le faire. Chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. On ne voit pas Dieu là-dedans, Dieu ne tente personne, on ne voit pas Satan, on voit... Oui, le péché vient du diable. Oui, le diable avec tous ses anges qui travaillent dans le monde. On le sait ça. Et le verset 15 nous dit, « Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu. » Donc, là, il y a quelque chose qui s'est passé, c'est que la personne peut-être est rentrée de nouveau, comme d'habitude, dans ce bar, dans cet endroit de boisson, de péché, d'ivrognerie. Parce que là, il y a quelque chose qui a conçu dans l'imagination de la personne. Je vais passer, mais je vais pas, peut-être pas rentrer. Peut-être je vais pas m'arrêter. Mais elle est déjà en train de concevoir, au lieu tout de suite de couper court. Non, elle va commencer à concevoir. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Donc là, il y a quelque chose qui se passe, qui commence à se faire. Et là, on peut encore faire marche arrière. On peut encore faire marche arrière. C'est simplement dans notre tête, on est en train de concevoir des choses. Mais là, on peut faire marche arrière. Et là, le péché est en train d'enfanter. Le péché est en train d'enfanter. Et la parole de Dieu nous dit, et le péché étant consommé, produit la mort. Ah Seigneur. C'est-à-dire que là, la personne, elle a dû céder.
Elle a dû rentrer dans ce lieu, dans cet endroit de débauche. Elle a enfanté, elle a convoité, pardon, elle a enfanté, et puis elle a fini par céder, par consommer. Alors on le voit dans le livre de la Genèse avec Adam et Ève. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Ève a convoité, elle a convoité, comme là dans notre texte. Elle a été attirée, pardon. Elle a été attirée. Elle a vu. Elle a été attirée par le regard, attirée, elle a vu. Puis elle a convoité et elle a consommé. Et vous connaissez la suite de l'histoire, ça a produit la mort. La mort est rentrée dans le monde, nous dit la parole de Dieu. Alors là, on peut voir la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, là, frères et sœurs, il n'y a plus de retour. Produit la mort. Je relis. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Vraiment, il faut comprendre vraiment ce que la parole de Dieu veut nous enseigner. Je vais reprendre calmement. Chacun est tenté lorsqu'il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. La parole de Dieu est claire, elle nous dit que c'est notre propre convoitise, c'est pas celle d'un autre, c'est pas celle du diable, c'est pas Dieu qui nous convoite, c'est notre propre convoitise. Donc, on a un travail à faire sur nous-mêmes. Je dis pas qu'on peut s'en sortir par nous-mêmes, c'est pas ce que je dis. On peut que s'en sortir par le sang de Jésus. On peut que s'en sortir en venant devant la croix du calvaire. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consommé produit la mort. Alors qui, nous dit la parole de Dieu, qui nous délivrera de cette mort? Qui nous délivrera de cette mort? Seul le sang de Jésus peut nous délivrer de cette mort. Car sans expiation, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Amen. Amen, frères et sœurs. Sois béni, Seigneur, pour ta parole, vraiment. Ouvrons notre cœur vraiment à la parole de Dieu et prenons au sérieux toutes ces choses. Vraiment. Peut-être que certains entendront ce message et se diront, mais moi, j'ai pas de péché. Je ne me reconnais pas dans ce message, je convoite pas, La parole de nos dieux nous dit dans Ecclésiaste chapitre 7, verset 20, qu'il n'y a point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche pas. Qui ne pêche jamais, pardon. Ecclésiaste chapitre 7, verset 20, on va le lire. Non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Amen. Il n'y a personne sur cette terre qui est juste. On a besoin de la grâce de Dieu. On a besoin de la grâce du Seigneur sur nos vies. On ne peut pas se justifier par nos œuvres, par nos propres œuvres. On ne peut pas. Par nos propres actes, nos actions. Non, c'est Jésus qui nous justifie. On a besoin du Seigneur. On a besoin du Seigneur. Il n'y a aucun homme qui fasse le bien sur cette terre. 1 Pierre chapitre 5 verset 8 nous dit « Soyez sobres. » Sobre. Donc là, on a pris un bon exemple. C'était dirigé par le Saint-Esprit. Je n'ai pas fait exprès. Mais ça a vraiment été dirigé par le Saint-Esprit, je pense. Il nous dit « Soyez sobres. » On a pris l'exemple de la personne qui était prise par l'alcool. Soyez sobres, veillez, 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 soyez éveillés, veillez. Veillez. Votre adversaire, le diable, il rôde comme un lion rugissant. Il rôde. Cherchant qui il dévorera. 1 Pierre chapitre 5 verset 8. Amen. Et dans Psaume chapitre 53 versets 3 à 4, la parole de Dieu nous dit « Du haut des cieux, regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » Amen. Alléluia. Sois béni, Seigneur, vraiment. Pas même un seul qui fasse le bien. On a tous besoin de la grâce de Dieu, frères et sœurs. On a tous besoin du sang de Jésus qui nous purifie de tout péché. Et la Bible nous dit aussi dans le livre de Jacques, « Je ne fais pas le bien que je veux faire, mais je ne fais pas le bien que je veux faire, mais je fais le mal que je ne veux pas. » Pourquoi? Parce que le mal est attaché à moi. Qui me délivrera de cette mort?
Approchons-nous du Seigneur, vraiment, dans ces derniers jours. Et si tu ne connais pas Jésus aujourd'hui, peut-être tu entends ce message, tu te dis, mais moi je crois pas, tout ça, c'est pas pour moi. Laisse-moi te dire que Dieu te connaît. Dans le livre de Jérémie, il est dit, avant même que je t'eus formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. L'Éternel a appelé Jérémie, et Jérémie a dit, non, Seigneur, moi je suis qu'un enfant. Il lui a dit, c'est moi qui mets mes paroles dans la bouche de l'homme. Seigneur, je prie vraiment que ce soit toi qui mettes tes paroles dans ma bouche. Je ne veux pas parler de moi-même, Seigneur. Je veux parler pour toi et par toi. C'est toi qui mets tes paroles, Seigneur, dans la bouche de l'homme. Amen. Et l'Éternel lui a répondu, tu iras, Jérémie, vers ce peuple, et tu diras ce que je te dirai. Amen. Et le Seigneur lui a dit, c'est moi qui mets les paroles dans la bouche de l'homme. Il lui a dit, avant même que je t'eus formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà. Laisse-moi te dire aujourd'hui, peut-être que tu te dis que tu n'es pas connu de Dieu, mais si tu es connu de Dieu parce que c'est lui qui a créé toutes choses. Il est le créateur et le rémunérateur de toutes choses. C'est pourquoi aujourd'hui je t'encourage à ouvrir ton cœur vraiment. Voilà frères et sœurs, j'espère que ce message vous aura encouragé, exhorté. Béni soit le Seigneur encore pour la grâce qu'il nous donne de pouvoir partager. Merci Seigneur vraiment pour tous les frères qui sont à l'écoute, pour tous ceux que peut-être qui ne te connaissent pas, qui entendront ce message. Seigneur, nous prions vraiment dans ces derniers jours que tu envoies encore beaucoup d'ouvriers, Seigneur, aussi dans la moisson. Merci, Seigneur. Soyez tous bénis, frères et sœurs. Et je vous quitterai avec ces derniers mots. Maranatha. Oui, je viens bientôt. Alléluia. Soyez bénis, frères. Amen.